Pointe-à-la-Croix. Caramba! Anaïs, bonjour! Allô, Benoît! Tu veux nous parler de baiser? Je veux parler de baiser, Benoît, parce qu'il y aurait plusieurs sortes de baisers et chaque baiser voudrait dire quelque chose de différent. Donc là, repense à ta dernière semaine, là, et là, tout le monde à l'écoute repense. Non, mais c'est vrai, je disais ça, je me disais, oh, il y a certains baisers que je devrais peut-être bannir de ma vie parce qu'on s'en va dans la mauvaise direction, là, si je me fie à ce que des professionnels ont dit. Alors, est-ce que tu es un gars de French, toi, dans la vie? Peux-tu arrêter? Sacramouille. Peux-tu me lâcher? Réponds, je vais te lancer. En vieillissant, on French moins, Benoît. Ah Mais oui? c'est vrai qu'on parle. Ben, en vrai, oui, en vieillissant, ça a été prouvé que les adultes, on délaisse ce gros baiser. Le dentier tombe, quoi. Oui, mais ça devrait faciliter la chose, il me semble. Mais bon, en tout cas, ça a été prouvé qu'en vieillissant, on freine de moins en moins. Donc, le premier bec, ce serait le sumac. Donc, le fameux petit bec sec, tu sais, qu'on se donne des fois le matin avant de partir travailler. Et ça, un couple qui se donne trop souvent un bec comme ça parlerait de distance. Donc, ça voudrait dire que le couple est de moins en moins proche, de moins en moins d'intimité. Moi, personnellement, j'ai le smack facile, là, je m'en rends compte. Non, mais c'est vrai, la vie va vite. C'est rare là, qu'on prend le temps avec notre conjointe, d'un gros baiser avant de partir travailler. Très souvent, ça va vite, mais on devrait prendre le temps de s'embrasser sans dire langoureusement le matin, mais le smack serait quelque chose à bannir. Ensuite, le French kiss. OK, Benoît, justement, là, on est dans une tension sexuelle, évidemment, mais ce sera aussi pour tester la compatibilité, dis-je bien, avec quelqu'un. Et c'est vrai que la langue, ça en dit beaucoup. On a tous déjà frenché quelqu'un, puis on se rend compte que ça clique pas, mais pas du tout. Ou au contraire, il y a une magie qui opère. Là, dis-moi que tu sais un peu de quoi je parle, là. Oui, je t'écoute. Non, mais c'est arrivé à tout le monde, là. Non, mais c'est arrivé à tout le monde. C'est une belle façon. Et ce serait de toutes les façons de s'embrasser, de toutes les sortes de baisers. Le French, ça passe ou ça casse. Lorsque French kiss il y a, c'est comme ça qu'on sait si ça va aller plus loin avec cette personne-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Non, je t'écoute. Je t'écoute, okay. Ça m'intéresse. Mais tu peux ajouter complément d'information, hein, si tu veux, il n'y a aucun problème, je t'empêche pas. Non, mais je veux te laisser passer à travers les 7, puis moi, j'ai un exemple à te donner après. Je te promets de m'impliquer dans ta chronique, mais vas-y avec les données de base. OK, donc les données de base, ensuite, le coup qui est vraiment dans l'intimité. Et c'est vrai, c'est rare qu'on va embrasser quelqu'un lorsque c'est la première fois, la première nuit avec la personne. Donc, lorsque une personne nous intéresse et qu'il nous embrasse dans le cou, ce serait comme un gage de OK, on va sans doute aller un peu plus loin ensemble, peut-être ça pour une relation sexuelle, une relation durable, mais le cou est signe d'intimité. Le ventre, maintenant. Donc, il y en a sans doute. Sans moi, les ventres, c'est plus un sur le ventre. Ouais, des proutes. Des proutes sur le ventre, mais un vrai bec sur le ventre, ce serait l'endroit où on marque notre confiance avec la personne. Et lorsque quelqu'un nous embrasse sur le ventre, c'est pour nous dire « je t'aime tel que tu es ». OK, Benoît? Donc, si bec sur le ventre il y a, ça se peut que la bague, elle soit pas loin. OK? C'est ça que ça veut dire. Ensuite, un bec dans le dos. Ce serait une personne qui a peur de s'engager. Donc, la personne ne veut pas te regarder en plein visage, va souvent t'embrasser dans le dos. Ce serait une peur de l'engagement. Le front, c'est la protection. Il y a quelque chose de très maternel dans tout ça. Et la main, bien là, évidemment, c'est la romance. Ça, je t'apprends rien avec ce baiser. C'est ce baiser qui a un côté très vieillot, très romantique. Donc, ce seraient les 7 sortes de baisers. Et toi, là-dedans, tu te retrouves où? Mais je trouve ça important. Puis ici, embrassez-vous devant les enfants aussi. Comme parents, là, montrez que vous n'êtes pas juste des parents, que vous êtes un couple. Puis des fois, moi, je pogne Mme Dutrisac, puis je l'embrasse. Pas des pelles, là, pas de French, pas rien de ça, mais devant les enfants, juste pour montrer que on est un couple aussi. Là, puis on s'aime, puis on va rester ensemble. Puis je pense que c'est rassurant pour les enfants de voir ça. Puis un petit bisou dans le cou, des fois, là, c'est le fun aussi. Puis c'est vrai que ça envoie ce message d'intimité. Exactement. Puis s'embrasser en couple devant les enfants, entre autres. Même, je pense à des amis, moi, qui sont en couple, Benoît, des fois depuis 10 ans, 15 ans. Et je pense que si je les ai vus s'embrasser 5 fois, là, c'est déjà beaucoup. Il y a des couples qui s'embrassent. Il y en a d'autres à maner, tu leur dis, lâchez-vous. Mais de donner un baiser en couple devant les gens, je trouve qu'il y a quelque chose. Moi, je trouve ça beau de voir des gens qui marchent justement main dans la main, un petit bec devant. Tu sais, puis moi, Albert est à l'âge présentement qui va dire, c'est dégueulasse, vous vous embrassez. T'en as pour 10 ans au moins. J'en doute pas. Puis,
tu vois, il nous a vu nous embrasser. Notre petite voisine a la même âge que lui. Puis les deux, ils nous ont dit, regardez-nous. Puis ils se sont donné un bec. Donc, ils ont voulu reproduire exactement ce qu'on venait de faire. Est-ce que, là, je suis pas psychologue, fait que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais en même temps, on a quand même pu parler du baiser. Puis moi, je trouve ça important que mon enfant nous voit s'embrasser parce que c'est vrai que ça envoie un message que c'est beau. Oui. Oui, puis les enfants se donner un petit bisou comme ça, c'est toujours bien mieux que de les voir se tirer les cheveux ou se pousser dans la garnotte, là, tu sais. Oui, puis écoute, là, on sentait que ça allait pas plus loin là, qu'un petit bec, là, juste pour dire, c'était une première tentation de que les grands le font, on veut le faire, il faut pas capoter non plus avec ça. Mais je te comprends. Embrasser, je trouve que c'est important et ce serait bon pour notre flore, pour notre corps, pour nos intestins, OK, Benoît? Et ça, là, c'est un peu moins romantique, cette portion-là, mais que veux-tu? Hein? Si vous avez des gaz, vous savez quoi faire, Frenchie. Ah, merci, OK, donc ça... Mais c'est vrai parce que ça vient enrichir la microbiote, Benoît. Donc ça, c'est tous les micro-organismes, les bactéries, parce qu'un baiser de 10, puis on s'en était déjà parlé, ça, 10 secondes, c'est 80 millions de bactéries. Et savais-tu que les couples, à force de passer beaucoup d'années ensemble et de s'embrasser, finissent par avoir les mêmes microbiotes, là, tellement qu'il y a un transfert souvent non, arrête ça, là. Non, c'est juste que là, ça devient... Benoît, le baiser devient médical, là. Que ça vienne médical ou non, ça vient quand même aider pour les anticorps et c'est vraiment bon pour les intestins, entre autres. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'est pas moi qui le dis, ce sont des professionnels. Donc, on joint l'utile à l'agréable, tu comprends? Donc, c'est une belle façon de démontrer son amour et d'entretenir en même temps et d'éviter les probiotiques parce que tout se passe dans la bouche du conjoint. Parfait, c'est noté. Anaïs, merci. On se reparle demain. Salut. Yasmine, bonjour. Salut, Benoît. C'est parce que là, la pétition, là, on est rendu à quoi? 181 signataires, 174 au Québec, 4 en Ontario, 1 au Manitoba et 2 en Alberta. Imagine. Regarde. Imagine, là, Tu réunis le pays from coast to coast? Aujourd'hui, tu te demandes qui est Capitaine Canada? C'est Benoît Dutrisac. There you go. Avec ce que ça implique. Avec ce que ça implique, le Capitaine du Canada, pareil. T'es pas sorti du bois. Mais cette pétition-là, là, c'est plus que symbolique. Ça changera rien. Mais il y avait comme un message à envoyer à Ottawa pour dire, là, ça va faire. Mais, Benoît, moi, je trouve que cette pétition-là a du maudit bon sens, là, tu sais. Moi, là, si j'étais Pierre Poilievre, je prendrais cette pétition-là, là, puis je la placarderais partout, parce que lui, il dit que c'est le chef du gros bon sens. Ben là, il y a le gros bon sens est là. Et il s'agit pas de faire de la politique ici partisane. On parle de nous, citoyens québécois et canadiens. Tout le monde est relié là-dedans. C'est notre argent à tous qui est dépensé chez le nettoyeur pour Mary Simon. C'est notre argent à tous ou c'est des quartiers de citron et de lime, là. Ben oui. Puis un cuisinier, moi, je vais t'envoyer une carte d'abonnement à Good Food, là. On va te la payer. Ben, tu peux cuisiner, là. Ben, il me semble. T'es capable de te pencher, mettre ton assiette dans le lave-vaisselle. Je pense pas qu'il était en train d'écrire une thèse de doctorat? Non, c'est ça. C'est la démesure qui a plus d'allure. Quand tu vois que les gens sont aux banques alimentaires, les gens ont de la misère, les taux d'intérêt augmentent, crise du logement. C'est de l'indécence. C'est ça. C'est de l'indécence. Un appel à la décence. Vas-tu la signer? Bien, évidemment que je vais la signer. Donc, je vais réunir... Mais je te le dis, t'es Capitaine Canada, Benoît Dutrisac. J'ai été appelé... J'ai été nommé plusieurs choses dans ma vie, mais ça, c'est la première en sacramouille. Et c'est Yasmine Abdel-Fadel qui te le dit. Ça, c'est la partie qui m'inquiète. Bon, tu prends la relève, Yasmine. Merci à toute l'équipe, puis on se reparle demain.